Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule spéciale corruption. Aujourd'hui, on va regarder la corruption de deux points de vue. D'abord, quand j'étais sorti de l'université et que j'étais à mon premier travail, je commençais à m'intéresser aux choses de la vraie vie. Je réfléchissais à la corruption et je questionnais Pierre-Jean-Jacques sur mon chemin. Quelqu'un, quelque part, m'a dit « Daniel, tout le monde a son prix. » Je dis « Non, c'est pas vrai. » Il dit « Tout le monde. » Et il varie d'une personne à l'autre, le prix. On peut tous être exposés à un moment donné, à moins d'avoir une petite vie tranquille, un emploi très routinier. Ça m'est déjà arrivé, moi j'étais chummy avec un vendeur, et puis on était allé dîner à un moment donné. Le vendeur, lui, est chum avec des clients, qui développe une complicité. Moi, il savait que je contrôlais l'inventaire, que le comptable, il est comme toutes les autorités dans le système informatique avec l'inventaire. Et puis, il m'avait déjà glissé en revenant de dîner. On pourrait s'arranger. Mais ça travaille dans ta tête pareil. Partir une gamique, tu sais, puis faire parallèle à ton travail. Donc, c'est le genre de situation qui arrive souvent, puis que les gens s'en vantent pas. Il y en a qui mordent, il y en a qui sont ceux qui approchent, d'autres qui sont approchés. Il y en a de toutes les sortes, hein? Ça me fait penser quand un des premiers emplois que j'ai eu, l'acheteur principal de l'entreprise était très agressif avec moi. My God, qu'est-ce que j'ai fait à lui? Parce que quand un acheteur, ils ne sont pas tous corrompus, mais quand un acheteur est corrompu, la dernière chose qu'il veut voir dans ses affaires ou dans son monde, c'est un comptable qui tourne autour. Ça, c'est comme ça. Mais ça, j'ai appris ça. Moi, je suis retourné aux études à la fin des années 90, fini ma formation en comptabilité. J'avais déjà un bac en finance. Donc, j'ai eu des cours pendant que je travaillais, pendant que j'avais vécu et après que j'avais vécu des choses. Donc, ça m'a tout fait mieux comprendre. Parce que quand tu te fais bourrer le crâne avant d'avoir eu l'expérience, c'est comme si tu oubliais tout. Là, tu arrives dans la vraie vie. Mais quand tu es dans la vraie vie et puis que tu es formé, tu trouves ça intéressant. Et l'agressivité des acheteurs est une chose qu'on avait vue dans une de mes formations que j'avais eues sur les fraudes et la corruption. Donc, et d'ailleurs, cet acheteur-là, je m'étais fait dire qu'il y avait des rumeurs qui couraient comme quoi il s'était fait faire un beau driveway tout flambant neuf, son asphalte, chez lui, dans sa résidence personnelle. Et que, comme par hasard, l'été d'avant, il avait donné le contrat de l'asphaltage, du stationnement de l'entreprise. C'est le genre de choses qui est fréquent. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi il était agressif avec moi. D'ailleurs, quand quelqu'un est agressif avec vous, posez-vous des questions. Que ce soit en affaires ou en amour. En amour, ça ne veut pas dire qu'il y a un gars de la fraude ou un vol, il peut y avoir d'autres choses. Hein? Mais passons, c'est pas une chronique psycho-affective que je fais. Je me rappelle très bien aussi d'un autre acheteur qui, lui, était toujours, dans le temps, c'était au Forum de Montréal, il était toujours assis dans les rouges en bas. C'était quelque chose, ça, là. Pas tout le monde qui se ramassait assis dans les rouges au Forum de Montréal, dans la ligne du centre. Tu le voyais à la télé. Pourtant, c'était juste un acheteur, mais il y avait anguille sous roche. Moi, je le savais, je commençais à fouiller, tu sais. Mon boss avait peur de déclarer ça, avait peur qu'on fouille plus, puis qu'on brasse ça dans la cabane. C'est que moi, j'ai fini par, en bon québécois, sacrer mon camp. Et puis ça a sorti plus tard. Il y a un gars qui m'a appelé, il dit « Dan, check le journal ». J'ai regardé le journal, puis il s'était fait pogner. Des compagnies qui se sont vengées du gars parce qu'il perdait de la business, parce que lui, il était rendu actionnaire dans une business à qui il se donnait lui-même l'ouvrage. Il était partenaire avec un autre gars. C'est que je l'avais senti et je me battais tout seul. Aujourd'hui, ça me fait du bien d'en parler. Encore un peu? Il y a un gars qui me disait, lui, le gars, en tout cas, je ne donnerai pas le détail sur ce qu'il fait, mais entre autres, il vend de la bière.
Et puis, il me disait que lui, pour avoir le contrat de la Saint-Jean dans la municipalité en question, où il faisait des affaires, il fallait qu'il donne 500$. Il faut que je donne 500$! Il disait ça à l'échevin qui était en charge de donner le contrat de la bière pour le party de la Saint-Jean. Maintenant, l'échevin a son nom sur une bâtisse. Il est immortalisé, il est mort, ça fait un bout. Il est immortalisé à jamais, mais ça coûtait 500$ cash pour avoir le contrat de la bière. Excusez, je la trouve vraiment drôle celle-là. Petite dernière en terminant. J'ai déjà eu un client à un moment donné qui, lui, faisait des affaires, tant bien que mal, dans sa business. Il avait un peu d'employés, puis il faisait pas une fortune. Puis à un moment donné, il a pogné le jackpot. C'est que c'est lui qui graissait la patte de l'acheteur. Et il a eu les plus beaux contrats de sa vie. Le gars est devenu riche comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il a graissé, il a sorti de l'argent comptant, il a mis ça dans les poches du gars qui avait le pouvoir de lui donner un gros contrat. Et il a eu les gros contrats et il a continué avec cette compagnie-là. Et il n'a jamais fait autant d'argent de toute sa vie. C'est que tu as celui qui offre le package, tu as celui qui se le fait offrir. L'acheteur peut se le faire offrir ou il peut le demander. Ou celui qui veut avoir la business, il peut l'offrir ou il peut se le faire demander. Il y a différents chapeaux, hein? Donc, ces gars-là sont dans une situation que celui qui donne la business, l'acheteur, il a du pouvoir, il est populaire. Il peut donner de l'argent, des dizaines de milliers de dollars, des centaines de milliers de dollars de la corporation qu'il représente à un puis à l'autre. Et qu'il se fait gâter, ce gars-là. C'est sûr qu'il est tenté. C'est sûr qu'il va craquer ou qu'il va être tenté. Ça prend vraiment des gens imperméables. C'est ça d'ailleurs le problème qu'on a vu en commission Charbonneau, c'est que ce qu'ils n'ont pas compris à plusieurs places, c'est que ça prend des gens full-proof à certaines places, avec des gros salaires. Quand tu es acheteur, quand tu es dans les travaux publics pour la Ville de Montréal, il faut que tu aies un gros salaire et que tu sois full-proof. Il ne faut pas que tu gagnes 82 000 par année et que tu sois tenté par une affaire puis l'autre. Il faut que tu aies un gros salaire et que tu sois clean. C'est ma théorie. C'est tout ça pour dire, ne pas juger trop vite. Ce sont des gens, des êtres humains comme vous et moi, qui se retrouvent dans des situations tentantes, compromettantes. Vous, seriez-vous le corrompu, celui qui corrompt, ou l'incorruptible? Pensez-y. Je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis. Bref, quiconque pourrait être dans une situation compromettante. Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant.